ensemble, amen. Dieu est là, dans ce que je suis, avec moi, toujours avec moi. Alors Dieu, c'est ça, c'est être que Dieu, il est là. Amen. Il y a un chanteur cantique, il voudrait chanter ces cantiques avec les frères, à Dieu sur la gloire. Amen. Amen. Adieu, soit la gloire. Adieu.
Gloire à Dieu, merci pour ta grâce. Je voudrais que les frères puissent chanter le cantique. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, Señor. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de necesito adorar. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va chanter un seul cantique et après on va laisser toute la parole de Dieu. Hein. Seigneur, j'incline mon âme et j'entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer dans ta sainte demeure et y envoler pour toucher ton cœur. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être emporté par le vent divin de ta volonté. Je ferme les yeux dans cette prière.
Seigneur encore une fois. Seigneur Dieu, Père éternel, tu vois nos cœurs et nos vies. Seigneur, avant de rentrer dans ce local, tu sais comment nous sommes rentrés, Seigneur. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu connais nos cœurs et nos vies. Nous te prions ce matin, Seigneur. Nous puissions regarder nous-mêmes, à travers ta parole, ce qu'il y a dans nos cœurs et qui gêne et qui nuit à notre vie spirituelle. Seigneur, manifeste-toi puissamment, prends toute la place. Que le Saint-Esprit agit, mon Dieu. Merci, Christ. Merci, mon Éternel. Merci pour tout, pour le Saint-Esprit, ta grâce et ta paix. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ce matin, on va prendre le pain et le vin. Nous allons finir la semaine. Comme nous l'avons fait toute la semaine avec notre cœur, notre vie, en rendant un culte à Dieu. Amen. Amen. Et je ne sais pas comment tu es ce matin, si tu es content, si tu es joyeux, ou si tu es contrarié, énervé, ou je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui va t'empêcher de rendre un culte à Dieu ce matin. Dégage-toi. Au nom de Jésus. Dégage tout ce qui va nuire à rendre un culte à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur m'a donné, il m'a confié son message dans le livre d'Exode. Exode 34, chapitre 34, verset 1er. Il dit comme ça, Exode 34, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt, il dit. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Gloire à Dieu. Il dit comme ça, que personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je reprends dans le verset. Bon, le verset premier nous parle des 2 tables qui est un symbole que Dieu a mis dans mon cœur, un symbole de ton cœur, de notre cœur. Hein? La parole de Dieu doit être écrite dans notre cœur. Et si tu les as brisées par rapport à une colère ou à quelque chose qui est pas comme une colère de Dieu ou comme une colère comme Moïse, mais une colère personnelle, peut-être dans cette vie tu as brisé ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et Dieu veut les réinscrire encore une fois. Parce que Dieu veut te bénir. Et écoutez, dans le verset 22, il dit, sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Sois prêt dès le matin. Et je ne veux pas dire de te lever à 5 heures du matin. Le symbole du matin, c'est bien de se lever tôt pour prier. Mais le symbole du matin, ça veut dire, sois prêt en tout temps. Parce que le matin, quand tu te lèves pour prier, il n'y a pas de bruit. Il n'y a rien. Il n'y a pas... La journée n'est pas commencée. Je veux dire, tout est fermé. Tout le monde dort. Il n'y a que toi et Dieu. C'est-à-dire, sois prêt dans ton cœur comme le matin quand tu te lèves. Que ton cœur soit prêt et soit prompt à être devant Dieu. Il n'y a que Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Et Sinaï, qui est la montagne aussi de Horeb. Horeb,
qui veut dire, cette montagne Sinaï, qui veut dire sécheresse, désert. Et Dieu voudrait, en vérité, je te le dis au nom de Jésus, si ça vient de Dieu, ce que je te dis. Sinaï et Horeb, c'est la même montagne. Que tu puisses voir dans ta vie, que tu puisses être comme dans le désert, que ta vie, comprenez-moi, que ta vie soit comme un désert, pas ta vie avec Dieu, mais autour de toi, où tu te trouves, comme un désert, et que tu saches que ce qu'il y a dans la terre est que c'est ce rêche. C'est tout sec. Et il n'y a rien comme un désert, que rien puisse détourner ton regard ailleurs que envers Dieu. Regarde tout comme un désert. Et tout comme de la sécheresse. Il n'y a que Dieu qui peut te désaltérer. Et que rien puisse détourner ton regard. Une envie ou quelque chose qui se passe sur la terre. Mais que tu puisses voir le devant et tout autour comme un désert. Moïse, quand il est monté dans le mont Sinaï, il était seul avec Dieu. Il voyait que du désert et tout sec. Il faut voir en vérité ce que Dieu donne. Ce que tu as dans ton cœur de bon, ça peut être que les choses de Dieu. Amen. Sachez que dans la terre est que sécheresse et qu'un désert. Il faut que tu le voies comme ça, afin de prendre, que Dieu puisse prendre toute la place. Comme quand Moïse était dans le mont de Sinaï. Il voyait que Dieu. Il entendait que Dieu. Parce que si tu tournes tes regards et ton comment se dit, c'est ton oui, hein? Ton oui puisse se détourner encore par des autres bruits qu'il peut avoir. Non, non. C'est tout seul qu'il n'y a rien. Sache qu'il n'y a rien, frère. Sœur, tout est désert. Regarde tout comme un désert. Enfin, que ton cœur et tes oreilles spirituelles puissent entendre et écouter la voix de Dieu. Amen. C'était le cas de Moïse. C'était le cas de Moïse. Rien ne pouvait perturber Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était seul avec Dieu dans cette montagne, frère. William. Tu veux écouter la voix de Dieu, William? Mes frères et mes soeurs, vous voulez écouter la voix de Dieu? C'est facile. Que ton cœur soit comme cette montagne du mont Sinaï. Monte-y de bonheur. Que ce soit quelque chose où personne ne peut perturber ta vie spirituelle. Mais rendre un culte à Dieu, c'est monter au mont Sinaï. Afin que Dieu puisse écrire avec son doigt ce que toi tu as préparé pour lui. Qu'est-ce que tu as préparé? Ton cœur. Qui c'est qui le dit à Moïse? C'est Dieu. Fais-toi deux tables de pierre, afin que je puisse écrire. Et c'est ce que Dieu veut ce matin. Et pas que ce matin, mais que tu puisses continuer dans ta vie à préparer chaque jour deux tables de pierre. Parce que Dieu veut écrire. Dieu veut graver sa parole. Regardez tout comme de la sécheresse. Regardez tout comme un désert. Et là, tu entendras la voix de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et là, tu diras, oui Seigneur, écris ta parole. Écoutez, sois prêt de bonheur. Et tu monteras dans le matin. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Dans la montagne d'Horeb. Tu te tiendras, il dit, là devant moi. C'est ça que Dieu veut. Tu vas être béni, Paul. Tu veux que tout ce qu'il y a dans cette terre qui salue ton cœur, toutes ces paroles que tu entends au dehors, que peut-être ils t'héritent. Tu veux que tout ça soit que futile? Monte de bon matin. Montons de bon matin dans le mont Sinaï. Afin que Dieu puisse écrire sa parole. Parce que Dieu voudrait que tu fasses ta part. Ma part, c'est quoi? Préparer les tables. Afin que Dieu écrit sa parole. Gloire à Dieu. Écoutez, tu te tiendras là devant moi, c'est ce que Dieu veut. Avant, prépare-toi, tiens-toi devant Dieu.
sur le sommet de la montagne. Il dit bien sur le sommet, il ne parle pas à Josué, il ne parle pas à Josué quand il était au milieu de la montagne, lui, il parle à Moïse. Tu es quoi ce matin, un Josué ou un Moïse? Quoique Josué est bouillon. Je suis servi de lui. Mais je te parle quand Moïse était sur la montagne, au sommet, et que Josué était au milieu de la montagne. Je te parle de Moïse. Moi, tu aimes Moïse ce matin? Est-ce que tu écoutes vraiment comme Moïse écoutait? Ah, Emmanuel, frère, tu me parles de Moïse. Arrête! Je te parle pas de la capacité de Moïse et de l'homme de Moïse. Je te parle de ce qu'il y avait à Moïse. Je te parle de la voix que Moïse entendait. Qui on sert, nous? Le Dieu de Moïse. C'est le nôtre aussi. L'esprit qu'il y avait là, qui se présentait là, qui parlait à Moïse, c'est le même que Dieu nous a donné. C'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu qui descendait du ciel, comme une nuée, et comme un feu. C'est le même aujourd'hui pour nous. Mais nous, on ne le voit plus avec les yeux. Parce qu'il fallait ça à Moïse. Il fallait au peuple voir ça. Parce qu'il fallait un feu dans la nuit, une nuée dans le jour. Pour suivre. Pour savoir aussi combien de tabernacles. Nous, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le Saint-Esprit aussi qui nous dit comment se préparer, comment faire. Comment rendre un culte à Dieu. Comment marcher, comment représenter Dieu. Mais avant, il faut se préparer. Vous croyez que on marche avec Dieu, Dieu va écrire sa parole à nous comme ça, mais il faut le vouloir. Il faut se préparer. Chaque jour, monter au Mont Sinaï. Préparer les tables, parce que Dieu veut écrire toujours sa parole. Il y a toujours une nouvelle parole de Dieu à nos vies. Parce que chaque jour n'est pas la même, si tu veux ça. Chaque jour, visuellement, oui, on va travailler, on fait les courses, on fait ci, mais dans nos cœurs, c'est pas une vie quotidienne. C'est une vie nouvelle. Et chaque jour, Dieu veut nous parler, c'est toujours nouveau. L'homme est héritable. L'homme est toujours déçu. L'être humain est toujours avec de l'animosité, l'homme est toujours contraire à Dieu. Mais à nous, à nous préparer à être comme Dieu, à dire Amen à Dieu, à prendre tout de Dieu. Oui, il faut changer radicalement, et pour cela, il faut monter au Mont Sinaï. Il faut préparer nos tables, tous les jours. Vous croyez, parce qu'on est passé par les eaux du baptême, que ça y est, que tout est fini, mais chaque jour, c'est un combat pour rester spirituel et pour grandir dans l'amour de Dieu, est un combat. C'est vrai, non? Amen. Écoutez, tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne, il dit, que personne ne monte avec toi. Oui. Que personne ne monte avec toi. Que rien puisse te détourner, que rien puisse te perturber dans ta vie spirituelle. Il faut que tout ce mouvement de la terre, toute cette famille qui t'empêche, et tous ces problèmes et ces maladies qui t'empêchent à voir et à regarder et à tenir et à dire à Dieu, vas-y, écris. Dieu nous dit ce matin que personne ne monte avec toi sur le mont Sinaï. Aucun problème, aucune maladie, rien. Mais que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Il faut qu'il n'y ait rien. Amen. Aucun enfant, aucune mère, aucun père, aucune famille, aucun projet, rien puisse monter avec toi. Aucun souci. Non, il faut que tu montes, que ce soit le désert, la sécheresse. Sache que c'est la sécheresse. Amen. C'est Dieu qui donne. Amen. En abondance dans ton cœur. Amen. Oui, gloire à Dieu. C'est Dieu qui donne. Il faut savoir que c'est Dieu qui donne. Tout est sec, tout est un désert. Si on regarde tout comme ça, les frères, on peut recevoir que de Dieu. Amen. Je te le dis en vérité. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur.
Il dit, et même que ni brebis, ni bœuf ne paraissent près de cette nuit. C'est le coup d'Yahweh. Il va loin, le Seigneur. Aucune brebis, que rien puisse manger autour de toi, que rien puisse te détourner, rien. Aucun projet, aucune chose qui t'appartienne, une brebis, quoi que ce soit, dans notre vie, ici-bas sur terre. Que rien puisse te détourner, parce que dès qu'on se détourne, on n'entend plus. On n'entend plus la voix de Dieu. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un projet à faire, on se détourne. Faut monter dans le mont Sinaï, voir tout comme un désert, et rien de plus que Dieu peut te donner quelque chose. Parce que tout est sécheresse. Il n'y a que Dieu. Amen. 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 Tu veux une parole dans ton cœur? Tu veux la parole de Dieu? Mont Sinaï. Pour certaines, et pour certains, ils sont malades. Au milieu de leur foyer, c'est la guerre. Et il y a de la famille que je dis chrétienne qui ne le sont pas. Faites attention à ce piège. Dieu nous a donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Dieu nous a donné une arme redoutable qui est la prière. Amen. Et la prière amène une bénédiction. Amen. Parce que quand on prie en esprit et en vérité de tout notre cœur, sache au nom du Seigneur Jésus que Dieu entend la prière du juste. Amen. Et tu peux être même encore dans le problème et dans le souci. Et qu'il faut que tu sois au-dessus de tout ça, frères et sœurs. Pourquoi? Pour un jour entrer dans le royaume des cieux. Et que le cœur soit prêt et prompt à faire les choses de Dieu. La volonté de Dieu. Amen. Amen. Le monde nous accable. Tout ce qui se trouve. Pour certains, c'est des montagnes. Pour certains, c'est impossible. Et pour certains, c'est des envies qu'on ne peut pas faire. Hein? On ne peut pas. Avec tristesse, on dit. On lui dit ça, moi? Mais tu es fou. On ne peut pas aller à Disneyland, on fait ce que tu veux. Mais Disneyland, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? C'est une envie que tu as encore. On revient. Hein? Pour voir avec nos yeux spirituels que tout cela ne sert plus à rien pour nous. C'est toutes ces envies-là. Écoutez, on peut avoir des projets, on peut avoir des plaisirs sur la terre qui vont toucher le péché, des choses que tu dis, oui, ça, j'aimerais, mais dès qu'il y a quelque chose qui touche, dès qu'il y a quelque chose qui comment on va faire? On laisse tout, Disneyland, tout, on laisse tout de côté. On se réfugie où? On n'est que des hypocrites, on revient à la Bible. Quand ça ne va pas? Écoutez, frère, on aime Dieu, on n'aime pas Dieu. On reste dans la Bible. 24 heures sur 24, le cœur est une Bible. Le cœur d'un chrétien est une Bible. Le cœur du chrétien, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament dans le cœur de vie d'un chrétien. Oui ou non? Alléluia. Je pensais. Depuis longtemps, dans les églises, il y a un désordre. Les chrétiens viennent quand ils veulent. Pas ici, hein. Quoique, ça peut arriver. Mais j'ai remarqué qu'à certaines églises, les chrétiens viennent quand ils veulent. Il pleut, ils n'y vont pas. Le dimanche, non, je pense que j'ai mal à la tête, je suis resté dans la couette. Ah ben. Ils sont montés au mont Sinaï, ces gens-là. Ils y sont. Ils ont préparé leur table. Alors ils vont en réunion quand ils veulent. Quand il y a une émission que c'est leur église, même pas ils participent. C'est quoi ce désordre? Il pleut, ils n'y vont pas. Il fait froid, ils n'y vont pas. Ils y vont quand ils veulent. Mais si la vie ici-bas, ici dans le local est comme ça, c'est quoi leur vie en dehors du local? C'est encore pire peut-être. Où est le serviteur? Quand c'est comme ça, c'est que le berger n'est pas. Le berger prêche, je suppose. C'est pas berger ça. Il prêche. Voilà, il s'en va. Frère, tu t'es occupé de l'autre qui ne vient pas là, qu'est-ce qu'il a? Il vit dans le désordre, frère. Il faut le reprendre.
Non que le désordre, il n'est pas. Le désordre dans sa vie en dehors. Parce que le serviteur doit donner l'exemple quand même. Alors moi, imaginez-vous, on est deux serviteurs. Aujourd'hui, j'ai trop mal. Trop mal au poignet. J'arrive chez moi, frère. Il pleut, tu sais, il pleut. Je prends même l'excuse de la main. Ma main, je ne viens pas, moi. Il n'y a que Paul qui vient. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous le savez bien que je ne suis pas venu parce que je n'avais pas envie. Et même ou Maria ou Laurent, n'importe qui ici, il manque. Moi, quand je viens, je dois la fermer. Hein. Parce que je fais pareil. Où est Dieu dans ma vie? Où est la voiture de Dieu, là, les frères? Déjà qu'on est tordu. Hein, déjà qu'on est léger. Qu'est-ce qu'on manifeste? On est monté à Mont Sinaï. Oui. On est allé consulter Dieu parce que Dieu nous a dit monte au matin, de bonheur. Tu es allé de bonheur. Tu es allé de bonheur. Amen. Tu es allé, écoutez, pas parler, hein. Non, premier, il faut que tu écoutes. Amen. Parce que Moïse a écouté, a obéi, Moïse. Il est monté, il a écouté. Et c'est dans le mont Sinaï que Dieu a mis ses commandements. Et c'est dans le mont Sinaï, c'est dans la montagne que Dieu a dit voilà comment tu vas faire le tabernacle. Et l'arche. Pas de mère mio. Il a tout dit. Moïse a dit oui. Vous savez ce qu'il fait un chrétien? Il la boucle. Moi, je dois la fermer, oui. Je dois fermer ma bouche. Comme la Bible dit, ferme ta bouche, écoute et obéis. Dieu me dit. Amen. Il me dit ça, hein, à moi, hein. À moi, Dieu me dit, ferme ta bouche, il me dit, comme la Bible le dit, hein. C'est la Bible qui le dit, fermez les bouches, lui. Ferme ta bouche, il écoute et obéit. Une fois que tu obéis, frères et sœurs, une fois que tu as fait le tabernacle, une fois que tu as fait l'arche de l'alliance, une fois que tu es descendu, hein, eh bien là tu peux parler avec Dieu. Parce que tu as obéi à Dieu. On n'obéit pas, on veut parler à Dieu. Arrête! On n'obéit pas à Dieu, on veut parler avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux, diable? Qu'est-ce que tu veux? Parler avec Dieu, papa? Mais ça va pas, la tête. T'as pas vu ton état? Il faut se prosterner devant Dieu. Il faut écouter. Oh Seigneur, tu m'as dit de préparer les tables. Voilà. J'ai coupé, voilà, j'ai tout enlevé, tout projet, tout ce qui nuit. Ah, que ta parole puisse s'installer, j'ai tout enlevé, papa. Voilà, vas-y, mon Dieu, parle-moi. Dieu va commencer à crier. Oh Dieu. Il crie. C'est comme vous. On n'a pas une clé par là. C'est là, là-bas, parce qu'après celle-là, ils vont tous partir. On a préparé? Non. T'es monté? Non. Et on veut parler avec Dieu, Paul. Même pas, on veut parler avec Dieu, même pas l'obéir, même pas. On est monté au Sinaï et on fait rien. On prépare rien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ça va pas. Vous avez vu toute cette masse? Ils viennent parce qu'il y a des missions. Je ne parle pas moi parce que vous êtes allé à l'émission hier au nom de Jésus. Hein. Je parle moi des réunions qu'il y a, des missions qu'il y a, où vous savez en masse. Pourquoi faire? T'es monté à Mont Sinaï. Maintenant, je disais à Paul, on regarde avec les yeux les serviteurs. Ah, mon Dieu, un des non convertis. Il faut être sage. Je vais évangéliser. Frère, arrête. Pasteur, arrête, Paul. Arrête, Anton. Il doit aller ta sagesse à toi. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, il y a plein d'inconvertis, hein? Mais Dieu sait qu'ils ne vont pas bouger d'un brin, ni d'un doigt. Ils vont rester comme ils sont, ils viennent. Parce qu'ils veulent venir, parce qu'il y a une renommée. Et plein de fois, ils viennent. Mais il y a un, je disais à Paul, il y a un chrétien tordu, malheureux, parce que c'est malheureux que Dieu vous lui parler. Il y en a qu'un. Il y a 99 païens et un chrétien qui va s'éteindre. Vous savez ce qu'il fait Dieu? Il va parler à lui. Et toi, avec ta sagesse humaine, tu vas parler aux autres, ils n'en ont rien à faire. Frère, il faut que la sagesse de Dieu demeure en toi, et pour cela, il faut monter au Mont Sinaï. Et c'est là que Dieu va parler. Parce que Dieu a gravé les commandements. Et Dieu va parler. Nom de Jésus.
Dieu. Non, veniamo con la sagesse nuestra. Paul, tu viens de ta sagesse, toi. Combien? Oh, j'ai entendu ça des serviteurs. Frère, combien? Il y a beaucoup de non-convertis aujourd'hui. Prêche. T'es mis à part? T'as reçu de Dieu? Prêche, arrête de rôle avec tes yeux charnels. Donc avec la sagesse de Dieu. Amen. Parce que tu es monté au Mont Sinaï. Et Dieu a gravé la parole. Amen. Il était seul. Moïse. Il était seul avec Dieu. Nuit et jour. Pas calmé, Seigneur. Et Dieu a gravé. Alors quand il est descendu la deuxième fois, il est descendu aussi avec la parole. Quand tu descends avec la parole. Et voilà, je suis monté, ouais. Voilà ce que Dieu veut. Et à toi, tu dis, ah, voilà, c'est ce que tu as donné. Ça ne me plaît pas, moi, ça. Hein? Tu te rends compte, tu ne commetteras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras pas, moi, ça. Pourquoi? Frère, 40 jours, 40 nuits, Dieu m'a donné ses paroles. Tu n'es pas content? Fous-moi le cœur. Tu n'es pas content? Prends la route du diable. Grande, spacieuse, tu préfères? Vas-y. Dieu te dit de prendre celle qui est étroite. Amen. Qui t'amène à la vie. Amen. Et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne, Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Ce qui représente ton cœur. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Mais je m'en sais que je manque bien de courage, du frère. Une nuée qui descend le soir, comme ça. Tu vas parler. Tu descends la montagne en courant, tu t'en vas, en pleurant, en criant, c'est pas loin. Moïse il reste en tremblant sûrement. Je ne sais pas comment il est prosterné par terre, je ne sais pas. Je sais. Oh Dieu. Une nuit, il descend. Pourquoi il descend? Parce que Moïse a obéi, il est monté. Pour écouter, dans la nuée descend. Hein? Imagine-toi, toi. Tu viens comme ça avec tous tes projets, tous tes envies, tous tes machines qui touchent, qui raflent le péché. Et puis, une vie comme ça avec Dieu. Ouais, mais je vais rendre un culte à Dieu. Ouais, je vais au culte. Ah, tu vas au culte. Frère, tu viens comme ça? Tu viens comme ça, toi? Tu rends un culte comme ça? Tout seul. Avec du cambouis, avec ce que tu veux, tu viens avec le Seigneur, merci. Tu es monté au Sinaï? D'accord, ça va aller, ça. Je me dis que je vais mon Sinaï. Je suis vraiment mon Sinaï. Tu es monté? Oh, je réfléchissais hier. C'est quoi tous ces chrétiens-là qui vont aux réunions quand ils veulent? Ils sont malades, ils ne viennent plus. Mais malade, ce n'est pas une maladie pour rester au canapé. Ça va. Il pleut. Tu as déjà vu ça, toi, frère? Il pleut. Oh, il reste dans leur lit. Jour du culte, quand même. Et encore, tu aurais que ça. Jour du culte? Non, j'étais chez moi, t'as vu? Ah bon? Oh, les nerfs spirituels. Il y en a des nerfs spirituels? Allez, ouais, il y en a, hein? Les nerfs spirituels, ils montent. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est des trucs. Alors, vous savez, il y a des gens qui ont la carte. Sortez ma carte, t'en as une, toi? J'en ai 2. Enfin, bref, regarde. J'ai une carte, moi. D'accord? Je vais mettre l'autre, et puis voilà. Ah, j'ai la carte. Oui, je l'ai renouvelée et tout. Hein. Aïe, aïe, aïe. Hein. Alors, il prêche. Attention. Prêche. Ils ont peur d'être disciplinés. Donc, ils se gardent de là, de là-bas. Ils se gardent de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Puis de prêcher, attention, il ne faut pas trop bousculer. Hein. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ont peur de l'association qui disait on va te discipliner. Hein. Ils ont peur de ça, frère.
d'être discipliné. D'accord, vous êtes tous beaux. Non, ça, il ne fait pas, t'as vu. Non, je ne fais pas. Pour être discipliné. Mais Dieu, ils n'ont pas peur. Ils ne font pas ça parce qu'il y a Dieu et parce qu'ils vivent avec Dieu. C'est parce qu'il y a l'association. C'est tout, hein. Et on écoute ça. On écoute des gens comme ça. Attendiez. C'est comme ça qu'on dit, attendiez. Et ces gens, ils prêchaient. Ils sont montés au Sinaï pour te dire ton état. Pour te dire comment tu es en bas. Monte. Oui. Parce qu'il n'y a pas que le serviteur qui doit monter. Les chrétiens aussi, ils en ont besoin. Mais c'est sûr que le serviteur, lui, il va aller chercher. Mais le cœur d'une femme, d'un homme qui appartient à Dieu, doit monter au mont Sinaï. Écoutez, Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. C'est normal ça, hein? Ah oui. Ah oui. Il est obligé de se prosterner. Il est le roi. Il est le maître. Et toi, avec tes choses, moi j'ai raison. Tu te gonfles. Tu as raison. Tu es sûr qu'avec ta raison, tu vas rentrer au ciel? Tu es sûr que, non, moi c'est comme ça. Ah ouais? Ben reste ici. Devant Dieu, on ne se gonfle pas. On se prosterne. Mon Dieu. Il est le Dieu, et lui, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Il connaît ton cœur. Moïse dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Et oui, parce qu'il s'est prosterné. Le Seigneur marche au milieu de nous. Si, écoutez ce qu'il dit. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Dieu lui a fait grâce. Il t'a fait grâce. Alors, que le Seigneur marche au milieu de nous. Moïse a reconnu, il reconnaît, parce qu'il est monté, que c'est le maître, que c'est lui, il a reconnu avant, mais il est monté. Et là, il se prosterne, et en se prosternant, il dit, Seigneur, encore grâce, marche au milieu de nous, va. Tu veux que Dieu marche au milieu de toi? Tu veux qu'il soit le maître? Dis-moi. Tu veux? Monte et prosterne-toi. Oui. Verset 12. Garde-toi de faire alliance, une amie. Écoutez bien. Je voudrais que vous écoutez bien. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Garde-toi de faire alliance. Gardez-vous les frères et sœurs de faire alliance avec quelque chose qui est étranger, qui n'est pas à les choses de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Regardons ce qui est dans la volonté de Dieu. Oui. Ne fais pas alliance avec n'importe qui. Ne dis pas amen à n'importe qui. Ne dis pas même que ce soit ta famille et tes parents, ce que tu veux, proche, non proche. Ne fais pas alliance avec eux. Parce que, tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Il dit, au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Et vous abattrez leurs idoles. Voilà pourquoi. Parce qu'ils sont remplis d'idoles, remplis d'envie. Il faut briser, il faut casser tout ça, en restant dans la volonté de Dieu. Oui. Écoutez, tu ne te prosterneras pas devant eux, devant un autre Dieu. Parce que leur Dieu, ce n'est pas ton Dieu. Toi, tu as un Dieu vivant. Oui. Eux, ils ont un Dieu mort et qui amène à la mort. Écoutez, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. C'est un coup de diable, oui.
Faisons très attention à ça, les frères. Parce que dans la famille, c'est les pires. Et encore pire, ceux que c'est des chrétiens qui vont à l'église et qui ne sont même pas chrétiens. Hein. Ils n'ont pas de serviteur, c'est eux, leurs serviteurs, ils font n'importe quoi. Et s'ils ont un serviteur, c'est pas un serviteur. Ils louent le Seigneur, mais c'est pas le vrai. Ils ne sont pas montés à Mont Sinaï. Ils n'ont pas contacté Dieu. Ils n'ont pas bouqué, écouté. Ils n'ont pas laissé faire Dieu. Ils n'ont pas préparé les tables. Et tu veux faire alliance avec eux? Il faut dire non. Amen. Alléluia. Il faut que c'était biblique. Matthieu 21, 13, Seigneur. Alors comment on fait? On s'allie avec eux? Oui, Noé non sont banalés, tiens. Ils prient qui alors? Ils prient qui? Tu regardes leur vie, comme ils sont. Ils font n'importe quoi, ils sont dans le péché. Et le serviteur avec eux. Tu vas t'allier avec eux, tu vas dire amen à ceux qui disent. On a connu des vrais serviteurs, que lui, ce n'est pas des serviteurs. Ils font chanter n'importe qui. Seigneur, la mienne, et Yorao. C'était 5h du matin, 6h pour le cas. Je pleurais aussi ça. Je pleurais, oh Seigneur. Je pleurais, tu sais pourquoi? T'es triste, Seigneur. T'es triste de voir tes serviteurs. Et je loue Dieu. Par grâce, Seigneur, merci de te connaître. C'est qu'il y a des vrais serviteurs qu'aujourd'hui, ces serviteurs-là, ils prêchent n'importe quoi. Et ils font chanter. Il m'est venu, un chant, chanter, il dit. Moi-même, hein, chanter. Frère, chanter, c'est pas n'importe quoi. Les chantres, c'est pas n'importe quoi. Chanter pour Dieu, quand il dit, je vais vous chanter un cantique. Chut, ah, boucle-la encore. Dis pas ça. Je ne vais pas vous chanter un cantique. Je vais chanter un cantique. Une drôle de différence, les frères. Et je ne sais pas si c'est Dieu, mais dans mon cœur, une puissance qui... Un sentiment qui... Je ne sais pas comment vous dire. Qu'est-ce que c'est un cantique, Seigneur? Mais un cantique, c'est terrible. Un vrai cantique pour Dieu. Mais c'est pour Dieu, frère. C'est pas pour... Mira comment je chante, ou je vais chanter un cantique. Mais quand Dieu donne un cantique et quand on chante un cantique, c'est pour Dieu, c'est une louange à travers un cantique. Et comme ça vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, quand on écoute, on est béni. Mais frère, en vérité, un cantique, c'est pas pour préparer même pas un cœur. Le cœur est déjà prêt, et comme il est prêt, c'est pas une mélancolique, c'est pas ça. C'est un chant pour Dieu, et celui qui écoute comme c'est pour Dieu, il dit, oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Les frères, ils sont bénis, les sœurs aussi. Passer un cantique, et ceux qui chantent un cantique, mais ils ne chantent pas. Oh, on va chanter. Non, mais c'est quelque chose, j'arrive pas à le dire, c'est quelque chose de terrible, un cantique. Amen. C'est vraiment vrai. Gloire à Dieu. Et Seigneur, et je pleurais, et je louais le Seigneur. Je disais merci, je suis quel misérable. Et Seigneur, tu me fais ressentir ton amour. Que c'est bon d'être avec Dieu. Que c'est bon de se prosterner, de monter Mont Sinaï. Hein, au monde rêve. Pour écouter. Écoute, va. Au lieu de blablabla, écoute. Tu viens avec tout ça là dans ton cœur. Ouais, voilà, Seigneur, je comprends pas. Tu comprends pas? Il faut que le Seigneur lui mette des gifles. Je te le dis en vérité, que le Seigneur descende et paf, voilà, tu comprends pas? Parce que je ne veux pas comprendre. C'est ça en vérité. Il faut monter, écouter ce que Dieu veut déjà. Ce que Dieu te demande. De marcher dans la sanctification. Amen. Une fois que tu marches dans la sanctification, frère, tu peux louer le Seigneur. Tu peux glorifier Dieu de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur? Amen. Ah, alléluia, gloire à Dieu. On est bien ici, hein? Mon ami, hein, mon copain. On est bien là, hein? Tranquille. Oh, je vais au culte. Ah, moi, je vais prendre le pain. Viens, hein?
Ah oui, prendre le pain et le vin. Attends, je ne suis pas bien. Prendre le pain et le vin, je ne suis pas bien. Ouais, d'accord, tu vas prendre le pain et le vin, d'accord. Mais une heure avant, tu n'as pas maudit au moins. Tu n'as pas péché au moins. Tu es mis devant Dieu pour écouter, pour te prosterner, pour t'humilier au moins. Avant de prendre le culte. Oh Dieu. Hein? Tu l'as fait ça? C'était la mission hier, les frères. C'est bien, hein? La parole était bien. Hein? Ça, c'était comme l'autre. Ça, c'est bon. Ça, tu sais, tout de bon. Toutes les tranches étaient bonnes, tu sais. Pourtant, c'était un gâteau qui avait de la chantilly, c'est pas que je le dis bien, du bœuf. Ça n'a rien à voir, ça, le bœuf, la chantilly. Du ketchup. Après, le ketchup avec des fraises. Et après, il y avait de l'ail. Tu as mangé ça, toi? Tu as mangé ça, frère? Attention, je ne parle pas de la parole d'hier, moi, la parole d'hier, pareil, alléluia. Mais on se fait un gâteau nous-mêmes. Tu viens, tu ne trouves pas bon, tout mélanger, c'est normal. Je prends le chrétien, hein. T'es monté, mon Sinaï. T'as écouté avant. Moïse, avant de monter, Dieu a touché son cœur. Tu comprends? Je veux dire. Dieu a touché le cœur de Moïse. Il a fait passer par des endroits, il a façonné en premier. Parce qu'à un moment donné, Moïse travaillait avec des esclaves. Hein. Il était esclave aussi, lui, hein, en Égypte. Enfin, il s'échappe, il s'en va. Oh, il est parti. Frère, c'est le de Dieu. Va dans le désert. Il tombe dans son beau-père rétro, c'est rien. Pardon? Jétro. Il tombe là, il se marie avec une femme. Ah, il reste longtemps, hein, 40 ans. Ah oui. Il faut être patient avec Dieu. Dieu façonne, parce que le matin, il faut des années. Hein. Et voilà, et Dieu façonne. Il revient, il parle. Et encore, il discute avec Dieu. Vas-y, je vais délivrer mon peuple. Moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Mais c'est moi, Dieu, c'est moi qui fais la langue. Tu ne comprends pas, là? Moïse, c'est moi qui fais la langue, tu ne comprends pas que c'est moi? Et toi, encore à toi, encore, oui, mais moi, je ne sais pas, charnel, encore charnel, et Dieu te parle. Oui, mais moi, j'ai fait la langue, Dieu, c'est moi qui ai fait la langue, même si tu bégayes, même si tu es muet, je vais délivrer mon peuple. Oh Dieu. Attention, hein, tu es là, maintenant. C'est ça que tu veux? Tu veux trembler? Obéis! Oh Dieu. Il y va, ton frère. Il y a Aaron qui va venir là. Et Aaron, bon, ils y vont. Pas le gamin, ils y vont, ils parlent. On va l'Égypte là. Il ne sait pas ça là. Mais non, mais tu comprends pas, Moïse. Que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, tu ne sais pas. Pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon? Pour façonner le peuple. Pour façonner le cœur du peuple qui voit que c'est Dieu qui les a sortis de là. Comment c'est trop facile, hein? Vous croyez que c'est facile, vous? Croyez? Mais Dieu sait les choses à la perfection. Et Pharaon, non, et non. Il dit, papa, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Moïse, je ne comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Seigneur, il va me tuer, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, il parle encore, mais combien de fois il va parler? Combien de fois il a parlé à Pharaon? Combien de fois il va dire? Allez dire, laisse le peuple. Non, maintenant, je vais te délivrer. C'est pas maintenant. Dieu lui dit à Moïse, maintenant, vas-y, je vais te délivrer. Il y va, il ne délivre pas. Pourquoi? Le cœur des Hébreux était dur. Et il était obligé d'endurcir le cœur de Pharaon. Parce que si on voulu, il aurait fait Pharaon, pour moi, il aurait sorti. Non, Dieu, c'est. Il faut que nous, on voie que c'est Dieu. Amen. Que c'est pas l'homme. Oh Dieu. Il les fait sortir. Ah ça, mais ça y est, il est sorti. Ils s'en vont, hein, avec le poulet, le chou-roulé, avec les bœufs et tout, oui, après il faut faire un sacrifice. Alors ils sortent de l'or et tout, ils viennent, Pharaon avec toute l'armée. C'est pas ça, Moïse au travail, hein? Qui passe au travail, comment il hein? Les frères, arrêtez. Ils n'ont pas arrêté de murmurer. Ils ont traversé la mer, on dit au père. Oh, laissez-moi dire toi, maman. Ils ont vu la mer, les frères, ils sont passés au sec. Ils sont passés à sec, il y a des kilomètres, hein, en passant au droit.
Dieu a tué tous les Hébreux, les Égyptiens, non? Enfin, de ce côté, ça. Ils ont traversé tranquille. Ça y est, c'est bon. Ouais, marchez. Je vois. Ils marchent, les enfants, dans le désert, 40 ans. Encore. Pendant ces 40 ans, Dieu façonnait. Le peuple toujours murmurait, frère, malgré qu'ils ont vu des miracles. Oh, ça marche au milieu de là. Moïse, alors, maintenant il nous faut de l'eau, maintenant. Toujours quelque chose. Toujours tu vas murmurer contre Dieu. Toujours tu n'es pas content, toi. Il t'a sorti de l'esclavage, du péché, de l'enfer. Il t'a fait. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu t'es engagé. Et tu murmures toujours. Dieu les a tués. Hein. Il en a tué pas mal. Hein. Des générations. Et dans la nouvelle génération, pendant toute génération, il y a, excusez-moi du mot, il n'y avait pas une circoncision. Il n'y avait pas. Mais quand toutes les générations sont mortes, Dieu les a tués parce qu'ils allaient contre lui. Dieu a dit maintenant, hein, il faut se circoncire. La nouvelle génération. Il faut naître de nouveau pour être circoncis. Il faut que l'ancienne génération disparaisse. Il faut que l'ancienne vie disparaisse. Et quand tu es une nouvelle génération, tu es de la circoncision. Séparé de la terre et du monde complètement. Et tu vis une nouvelle vie avec Dieu. Tu fais des sacrifices pour Dieu. Tu loues le Seigneur. Et t'arrêtes de murmurer. Hein? Et dans le tabernacle, s'il te plaît. Fais ce qu'il faut. Hein? Sois un tabernacle, frère. On en a encore un peu. Et Trempano, hein? Vous savez qu'il est tôt. Vous le savez, ça. Vous voulez que j'arrête? Écoutez, si vous voulez que j'arrête, vous pouvez la dire. Non, je ne peux rien dire. Écoutez, Matthieu 21, 13, il leur dit, ma maison, c'est Matthieu là, c'est la même chose, ma maison sera appelée maison de prière. Amen. Pourquoi? Parce que monté mon Sinaï. Amen. Tu as passé au milieu de la mer, baptisé, engagé. La dernière génération ancienne a été tuée. Une nouvelle génération nouvelle est née et circoncis. Alléluia. Alors ma maison sera appelée maison de prière. Et la maison de prière, ça ne veut pas dire que tu pries 24 heures sur 24. Maison de prière, j'ai reçu comme ça dans mon cœur, maison de prière égale communion, sainteté, sanctification, vivre avec Dieu, obéir. Écoutez, Psaume 93,5, tes commandements sont parfaitement sûrs. Le temple est la maison qui t'est réservée. Seigneur, tant que le monde durera, mon cœur sera le temple du Saint-Esprit. C'est vrai. Matthieu 24, 35, le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Dernier verset. 2 Pierre 3, 11. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit saine et marquée par l'attachement à Dieu. Il faut que ce soit marqué. Il faut qu'on le voie. Avec une vie saine et pure et d'obéissance. J'ai fini, frère. Alléluia. Dieu. Que c'est beau d'être avec Dieu, frère. Que c'est beau d'être avec Dieu. Oh, avec un micro. C'est bizarre, hein? C'est l'habitude, ça. C'est comme ça. C'est le cerveau. Le cerveau, c'est l'habitude à croire. Des fois, on prie et Dieu ne dit plus parce que tu n'es pas monté à mon Seigneur. Et on croit, nous. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Non, il n'y a rien. Il faut que tu te prosternes. Que Dieu te parle, façonne ta vie. Tu n'es pas encore façonné comme il faut. Dieu façonne pour que tu puisses être un homme et une femme de Dieu. Il faut accepter. Hein. Des fois, on ne comprend pas, mais à un moment donné, on va comprendre pourquoi il passe au pays. Oui, voilà. Gloire à Dieu. Amen. Allez, on prie le Seigneur.
Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur, ne pas seulement entendre, Seigneur Jésus-Christ, mais savoir écouter et pratiquer ta parole. Gloire à Dieu. Allez, Seigneur, au mont Sinaï, se mettre à part devant toi, Alléluia, alléluia. passer du temps devant toi, Seigneur Jésus, pour examiner son cœur et sa vie. Seigneur Père éternel, me repentir comme il faut, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, pour que tu me parles dans ma vie, dans mon cœur, Jésus-Christ, Père éternel. Seigneur, ne pas me borner à écouter pour me tromper moi-même par mes propres raisonnements, Seigneur, mais être vrai, être sincère devant toi. Ne pas me mentir à moi-même, Seigneur, ne pas faire un semblant, être hypocrite devant toi, mais Seigneur, être chaque jour devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, pour te connaître, éternel, pour savoir entendre ta parole, Gloire à Jésus.